Yes, thank you very much, Frank, for the introduction. And yeah, I think Merci this beaucoup, is a Franck, pour very cette nice introduction. institution to Effectivement, je have pense que this c'est une très bonne Frequency idée d'instituer Fridays ce rendez-vous du because vendredi des fréquences, frequencies in car les general fréquences, is en something général, which sont the quelque chose dont la potency of puissance n'a pas encore été has bien not been comprise ni yet encore totalement understood utilisée en termes and de also not technologie. yet be technologically fully used. It's nothing new. One of the pioneers of Cela n'a pourtant frequencies rien de was nouveau. L'un des Nikola pionniers des Tesla, fréquences était Nikola and Tesla, his work et ce sont was ses travaux qui m'ont amené à m'y something intéresser et which à les actually étudier de got me très into près, the whole thing notamment quand il a déclaré to « Si vous study voulez deeper into comprendre frequencies, l'univers, especially his il faut l'observer en termes statement that if you want d'énergie, to de understand the vibration universe, et de try to fréquence. » understand it in terms of energy, vibration, and frequency. En tant As a que physicist, physicien, lorsque j'ai commencé à when I étudier la started physique en to study physics, 1984, 1984, cela fait already maintenant pas quite mal de long time temps, ago, j'étais déjà um, très fasciné par la I physique was quantique. mainly fascinated by Bien avant quantum de physics. commencer à Already étudier la before physique, starting peut-être to study 2-3 ans avant physics, la fin de mes I études, think maybe mes 2 or 3 professeurs years m'ont donné des before livres sur finishing la physique school, quantique my teachers parce que gave je me trouvais books on l'école quantum plutôt physics ennuyeuse. because uh, Donc j'ai eu la chance, normal à l'âge school de was quite 15-16 boring ans, for me. de So I pouvoir had the m'intéresser à la opportunity physique already when I quantique et was aussi 15, très rapidement 16 à ce que to l'on look appelait la at the philosophie quantum quantique. physics and also very quickly look at what's called quantum philosophy. And already when I was 18, I contacted Et dès a l'âge de man 18 who ans, j'ai was very contacté un famous in homme qui était Germany at très the célèbre time. en Allemagne à His cette name was époque Carl et qui Friedrich von s'appelait Carl Weizsäcker. He was the Friedrich von brother of our Weizsäcker. president that C'était le time, frère de but notre président de he l'époque, was mais surtout l'un des one of the physiciens les plus greatest renommés au physicists moment de la during the time découverte de la when physique quantum quantique. physics was discovered. So he was quite old already. So Il était I déjà started to âgé et j'ai eu communicate la chance de very pouvoir early with communiquer him. rapidement avec And lui. his Sa main work principale was on recherche quantum portait sur la philosophy to philosophie understand quantique. how Il the voulait changes in comprendre comment les physics changements au niveau de la affect physique the human affectent la life, vie our humaine, understanding of ceci who pour we are, comprendre qui nous and our sommes, understanding of what pour the comprendre universe de is, quoi se and also compose why we are l'univers et here. pourquoi nous sommes là. Weizsäcker actually, he En wanted to fait, ce study que voulait originally Weizsäcker à l'origine, philosophy, but it c'était was Werner étudier la Heisenberg who philosophie. convinced him Mais Werner that it doesn't make Heisenberg l'a sense to alors study convaincu que philosophy cela ne anymore. rimait à You have rien to first d'étudier la study philosophie physics et qu'il devait avant because tout se consacrer à l'étude the de la new physique. facts Parce from que, disait physics Heisenberg, change les nouvelles completely découvertes how we issues de la see physique life, changent how we complètement see notre façon de voir consciousness, la vie, and notre how we façon d'aborder la understand what's conscience meaning. et So notre façon d'en physics as a comprendre la basis of signification. philosophy. This was my understanding when I was Donc la 16. So physique en already tant that que time fondement de la I philosophie, decided to c'était ce study que j'en comprenais physics. quand And j'avais 16 ans. okay, Et university donc was à cette quite époque, boring. j'ai One décidé had to d'étudier la go physique. through Ok, everything like l'université était plutôt mechanics ennuyeuse. and the J'ai dû mathematical passer par basics, l'étude which de I tonnes de already choses knew. comme la mécanique, les But mathématiques, I des bases que waited je for the connaissais moment déjà. when quantum Mais ce que physics was j'attendais, on the c'était le plan. moment où on allait But I was aborder la as physique disappointed quantique. as before Et because ma my déception n'a fait teachers qu'augmenter, car mes my professeurs professors were enseignaient la teaching physique quantum quantique comme si physics c'était quelque as if it chose de would be très something compréhensible, completely juste un peu technique qu'on understandable, maîtrisait just depuis something longtemps. technical, which we have mastered long time ago. But one of the greatest father, I would Mais say comme one of the disait grandfathers Weizsäcker, of l'un des quantum plus grands physics, he précurseurs, said, je if dirais you're même not l'un des shocked grands-pères de la by physique quantum quantique, physics, il it means disait you didn't « Si vous understand n'êtes it. pas So my stupéfait, ébahi professors par were la not physique shocked. So I quantique, was cela very veut much dire que vous ne sure l'avez pas they comprise. didn't understand Mes it. So profs I n'étaient pas changed stupéfaits, donc university. j'étais I absolument sûre qu'ils n'y went avaient to rien compris. after my pre-examinations, Donc went j'ai to changé Heidelberg d'université. philosophy and Et après mon continued premier my studies. cursus, And j'ai pris une it autre was there already orientation et je that suis I allée continuer des realized études that de philosophie à studying Heidelberg. science will Et c'est not là que j'ai answer the réalisé qu'étudier questions. la science It ne will répondrait put a pas à lot mes of questions. questions, Cela but it will soulèverait not plutôt answer nombre them. de So that questions time sans I vraiment y decided I répondre. need to go a different way C'est à ce moment-là que to je me suis dit qu'il fallait que answer or j'emprunte find une answers on autre these voie great pour trouver des questions. réponses à toutes ces What is the grandes questions universe? que Where does sont it come from? Who qu'est-ce que am I? What is l'univers? my D'où relationship to vient-il? this Qui world? suis-je? And what is the meaning Quelles of sont life? mes relations So avec ce I monde? understood that Quel est le time sens de that la vie? science needs to be connected to Donc j'ai compris que la spirituality. science devait And être reliée à la spirituality is a spiritualité. completely different thing. Et la It spiritualité doesn't est une mean to chose go totalement external, différente. to Cela go ne to veut pas the dire sortir de soi, to go aller à outside, but l'extérieur, it means to mais go plutôt inside. aller And it's en also soi, à l'intérieur de soi. kind of a Et c'est aussi une science. sorte So de that time I science. decided to Et become a donc, à cette monk when I époque, was j'avais alors 21. 21 ans, This was j'ai décidé de devenir quite moine. adventurous decision.
Ce fut And une I décision spent a plutôt lot of time in aventureuse India et for j'ai 10 passé beaucoup de years. temps en Inde, Went to the 10 ans, notamment dans Himalayas and l'Himalaya. um, Au almost total, j'ai été altogether moine 12 pendant years une I douzaine spent as a d'années. monk. Et depuis And cette époque, ma since vie that repose time, sur ces deux I fondements. had these two D'une part, la fundamentals science, for my en life. particulier la One was physique science, especially quantique, physics, et de l'autre, quantum la physics. The spiritualité, other was mon spirituality, expérience my pratique de la practical spiritualité. experience in spirituality. So the rest of my life until now, Et depuis cette I époque used jusqu'à maintenant, j'ai passé to le put reste these de two ma vie strings together, à réunir ces to deux combine éléments these two afin de les sides. And combiner. I believe Et je for crois our vraiment que dans la present situation situation, présente, it's il est so de la plus much haute important importance to d'unir integrate intimement science and la science spirituality. et la Because spiritualité. science without Parce que sans la spirituality is spiritualité, la blind. science est aveugle. It, Et sans la and science, la spirituality spiritualité est without plutôt science is incomplète. kind of lame. Donc So nous we avons need to put besoin de them les together réunir pour to obtenir un have moyen puissant, a mais aussi powerful but sage also et a avisé wise d'affronter ce way monde. to deal with this world. And this is what I'm very much convinced about. Et c'est quelque It's like chose dont je suis science absolument dealing with convaincu. matter, with the C'est comme body, si la and science traitant de la spirituality matière dealing était with un corps consciousness, with the et la deeper psyche. spiritualité traitant How de la can one of the conscience other était une exist psyché plus with profonde. the other? So it's important to Comment put them l'une together. pourrait-elle So the exister sans question l'autre? is, Donc il and s'agit this de was les always my réunir. question, Et la question, what celle que je me suis keeps toujours posée, body c'est and soul qu'est-ce together? qui réunit le What corps et keeps l'esprit? matter and Qu'est-ce spirit qui réunit together? la How matière et do they l'esprit? communicate? How Comment do est-ce they qu'ils talk with each communiquent? other? And Comment here est-ce we qu'ils are se parlent? today, Frequency Et Friday. cela nous amène The à aujourd'hui, language, how à ce vendredi des consciousness and fréquences. matter, how Ce body and langage qui soul permet à la communicate conscience et la is matière, à l'âme et frequency. au corps de communiquer, Frequencies ce is sont a les language fréquences. which our body Les fréquences understands. sont un langage que notre Frequencies corps comprend. is a Les language fréquences sont which un our langage que nos cells cellules comprennent. understand. But frequency Mais on l'autre the other caractéristique des side, fréquences, having c'est leur dimension a spiritual spirituelle, aspect, en termes de aspect of nombre, de numbers, représentation de l'information, representation of ce qui est information aussi is also compris par quelque understood chose by qui est proche de la something conscience, close de to notre our psyché. consciousness and our psyche. To Pour go aller deeper plus avant into dans this ce would be domaine, not the right car ce n'est pas place vraiment here, le moment ni but l'endroit, in sachez quantum qu'en physics, physique quantique, everything tout à is l'origine n'est originally qu'information. information. But this Mais cette information informe informs l'énergie, energy. et la And the façon dont way how l'information information informe informs l'énergie, energy is by c'est en délivrant l'énergie via des putting vibrations, energy in a et la state of a qualité, de vibration. même que la And quantité la the plus main significative de significant la vibration, quality c'est la and fréquence. quantity of a C'est ce que nous voyons quand vibration nous is pénétrons frequency. très profondément dans la And this matière. is what we Nous see voyons des if we look into fréquences. very deep into matter. We see frequencies. And if we look very Lorsque nous far regardons out très loin dans into the l'univers, universe, nous le faisons we grâce do aux it with fréquences. frequencies. Donc c'est So quelque it's chose qui something relie which le connects microcosme au microcosmos, macrocosme, qui microcosmos, relie la matière et l'esprit. microcosmos and macrocosmos, and it connects matter and spirit. So therefore, I got fascinated by what Voilà one can pourquoi j'ai do été with fascinée par ce que l'on peut frequencies and how faire we avec can les fréquences understand et comment l'on peut comprendre la matter matière en in termes de terms of fréquences, frequencies and en also especially particulier in dans our notre body. corps, et How comment nous we can pouvons understand comprendre our notre body in corps en terms of termes de frequencies. fréquences. So this was already in the midst of the Cela, c'était au 90s. milieu des années 90. After Et après avoir being été a monk moine for pendant too trop long longtemps, time, j'ai I commencé à started to reprendre get back into contact the avec la société society en me and posant ask cette this question, question. how can I contribute? Comment pourrais-je What can I actually contribuer? do with the knowledge which Comment I have utiliser learned la connaissance from que my j'ai acquise science au travers de teachers, mes from études scientifiques à university, from l'université, Weizsäcker and grâce so à on, Weizsäcker et and d'autres, the other hand, et de ce que j'ai appris de mes what maîtres spirituels what rencontrés I à la have fois en learned Inde through et my aussi en spiritual Europe. teachers, which were partially from India and partially from Europe. So the first Donc thing la I première looked chose à into laquelle je me suis is intéressée, how c'est à ce que faisaient les fréquences dans what notre does corps. frequencies do in Il our y a body. tellement de niveaux So there différents. are so many different levels. En fait, Basically, tous all les the organes, organs, the les yeux, eyes, the les oreilles, ears, notre système our neuronal, neural tous communiquent sur la system base de fréquences. communicates on the basis of Donc il frequencies. existe So une there are many large gamme different de ranges of fréquences. frequencies. And J'ai écrit I mon wrote premier the livre first sur book l'importance about des the fréquences pour la importance vie en of frequencies for life, 1997. 1997. Il This book s'intitulait was Les called champs The de la Fields of vie. Life. At that À time, cette époque, I j'avais déjà already une had a assez good bonne understanding compréhension de about l'importance des the importance fréquences of frequencies et de la façon dont on peut and également how les utiliser frequencies pour can also be guérir d'une used for autre healing façon. in different ways. Mais But il there was manquait something quelque very chose de important très missing. important. And like always Et in comme my toujours dans ma life, vie, important les things, choses the importantes, creative les impulsions impulses créatives me sont came venues au by travers de meeting rencontres of avec des gens. people.
Ce So fut there was une a rencontre very très important importante, meeting, une personne que j'ai rencontrée a en person I met, 1998. 1998. Cette And personne était this un person physicien qui avait was étudié a la physique avec physicist Werner Heisenberg en who personne. directly studied physics from Heisenberg était Werner l'un des pères Heisenberg. fondateurs et inventeurs de Heisenberg, la one physique of the quantique. greatest Il vous faut fathers and savoir que le principe inventors of d'incertitude quantum physics. d'Heisenberg You might est un know principe très important the en physique Heisenberg quantique. uncertainty principle. It's very important principle in quantum physics. So Burkhardt studied Donc, physics Burkhardt from Werner a étudié Heisenberg. la physique avec Werner And he, on Heisenberg the et, en basis se of basant sur la quantum physique physics quantique and Albert et sur la Einstein's théorie de la theory of relativité general d'Albert relativity, Einstein, he developed il a a new développé le concept nouveau of concept de space-time, l'espace-temps, which is not qui n'est pas en four-dimensional, 4 but dimensions, mais en 6 six-dimensional. dimensions. So there are two Il y a donc additional 2 dimensions de plus par rapport aux dimensions 4 dimensions de above l'espace-temps Einstein's d'Einstein. four-dimensional space-time. And he could prove that you need these two Et il a pu additional prouver que ces dimensions 2 if you want dimensions to supplémentaires sont make, nécessaires pour permettre la connect connexion entre quantum la physique physics with quantique et la theory of théorie de la relativity. relativité. So what are these two Et quelles sont dimensions ces 2 above dimensions en plus des 4 de l'espace-temps? four-dimensional space-time? We call it Nous les appelons le information champ field. d'information. Information field Ce que means that signifie champ behind this d'information, visible c'est world, que derrière ce there is monde an visible, invisible il existe field un champ which is invisible below situé the quantum en level, dessous du niveau which quantique actually et qui en fait organizes all organise this, tout what ce you qui can est see, visible à nos which yeux, ce que l'on organizes peut voir, evolution, which qui organise organizes cette the évolution, functions qui in our organise les body, fonctions which au sein de contains notre the corps blueprint et qui of renferme le what we schéma are. de ce que nous Of course, sommes. this blueprint of Bien what sûr, we ce are, schéma, ce plan de ce basically que the nous sommes, blueprint of our body, représente of foncièrement our le schéma de healthy notre body, it corps, is there. de notre It's corps en bonne also santé. Il est developing là, présent. Il constantly, se développe but en it is there. permanence et au And travers du through the processus quantum quantique, processes, notre corps est our sans body cesse en is connexion constantly avec ce connecting champ to profond de this la deep vie. field of life. C'est la raison pour laquelle j'ai Therefore, in my intitulé le first book, premier I livre called que it j'ai écrit en 1997, 1997, Le champ de la I called the vie. book The Fields of La Life. matière de la vie est très And the matter importante, of mais life is derrière la very matière de la important, vie, but il y a le behind the champ de matter la of vie life is a qui est field of life, constitué d'un which niveau is de pure information. constituted on the level of pure information. So, but the connection between the Donc fields la of life connexion and entre our le champ de body la vie et notre corps is se fait par le biais des through fréquences. Des frequencies fréquences qui which se manifest manifestent au niveau on the électromagnétique. Les electromagnetic fréquences level. traduisent l'information à la Frequencies matière. translate C'est between tellement important. information and matter. That's so important. Today we don't need a translation because we all speak Aujourd'hui, nous n'avons pas English besoin de to traduction some car nous degree, parlons but tous plus ou moins anglais. for Mais our pour ce European webinaire européen webinar qui today, réunit de which was in nombreuses so many nationalités, languages, we nous avons needed besoin at au moins de least traduction de l'allemand translation vers from l'anglais. German to English. So Donc, entre between deux two systèmes, systems, il est you need nécessaire d'avoir une translation. traduction. So frequencies Et donc, les translate from fréquences font la information traduction entre to matter. l'information et la matière. Frequencies Les fréquences sont un langage. are a language. So the next important people I met Ensuite, j'ai rencontré were 2 two autres people. personnes One importantes. is Le premier, Nunina, c'est and the Nuno other Nina, is Dr. et l'autre, Carolyn le docteur McMakin Caroline from the US. McMakin des These two États-Unis. extraordinary Ces deux people, personnalités extraordinary formidables, médecins et medical chercheurs extraordinaires, practitioners and ont consacré extraordinary leur vie à faire de la researchers. recherche They appliquée did sur le a langage des lifelong fréquences. practical research about the language of frequencies. So both of them have developed big Ils ont tous libraries deux constitué de of grandes the bibliothèques, de effect grandes of banques de données frequencies in the consacrées body aux effets and des the fréquences effect sur of le corps frequencies et in aux our effets des conscience. fréquences au niveau More de than la conscience. 144,000 frequencies Plus from de Dr. 144 000 Nunina, fréquences Dr. trouvées Nunina, par le and docteur also more Nuno than Nina 80,000 et aussi plus de frequency 80 000 combinations from combinaisons de fréquences Dr. découvertes McMakin. par le So in the docteur healing, Caroline first we McMakin. included the Donc dans les 144,000 ILI, frequencies nous from avons d'abord Nunina, which inclus is les basically 144 like, 000 fréquences du you docteur could Nuno say, the Nina, dont on library pourrait dire by qu'elle which représente we la banque de translate données from à one partir side de to the laquelle on other. transfère des But fréquences d'un of côté à course, l'autre. it's not one to Mais one. bien sûr, il ne It's s'agit not pas that d'une you have équivalence de kidney 1 and pour there's 1. one frequency, Cela ne veut pas or you dire que have vous avez liver le and rein there's avec sa another fréquence frequency, ou or le that foie there is a avec une autre certain fréquence, goal you want ou to qu'il reach and that there n'existe is a qu'une seule frequency. fréquence Like pour chaque always in objectif nature, que there's vous a voulez spectrum atteindre. of frequencies. For example, for Comme liver, toujours dans la in our nature, il y a un database, in our spectre de library, which fréquences. we call the gold Par exemple, frequencies pour le because foie, they are dans la actually base de données de more notre valuable than gold. bibliothèque et que nous appelons les We have fréquences more d'or, than parce qu'en fait 900 elles sont bien plus frequencies précieuses for que the l'or, liver, more than nous avons plus de 1,000 900 frequencies for the fréquences pour le kidney, foie, because it's a whole plus de spectrum. All 1000 the fréquences organs are pour le rein, very parce qu'il complex, so you s'agit de cannot say it's one l'intégralité d'un frequency large or the other. spectre.
tous les organes sont très complexes. Donc on ne peut pas dire qu'il s'agit de cette fréquence-là ou d'une autre. Et parfois nous avons besoin de nouvelles fréquences, de fréquences qui ont la résonance adéquate pour un organisme en particulier. Donc il nous a fallu développer une nouvelle technologie, différente des autres appareils de fréquences qui n'utilisent qu'une seule fréquence ou qui balayent à travers une large gamme de fréquences allant par exemple de 10 000 à 30 000 Hz, comme le Zapper Clark, appareil qui élimine les parasites genre Candida. Il y a des quantités d'appareils sur le marché qui utilisent des fréquences spécifiques ou des gammes de fréquences. Nous avons une approche totalement différente. Et cette approche va très profondément au niveau du champ d'information. Donc c'est seulement quand j'ai rencontré Burkhardt en 1998, et j'ai passé pas mal de temps avec lui jusqu'à sa mort en 2001, que j'ai vraiment avancé. Donc j'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer 3 ans avant qu'il ne disparaisse, ce qui m'a permis d'acquérir la compréhension technique expliquant comment l'espace en 4 dimensions est contrôlé par le champ d'information et comment, au travers du processus quantique, on peut faire descendre l'information en provenance des 5e et 6e dimensions, depuis le champ de la vie jusqu'à notre niveau qu'est l'espace en 3 dimensions au sein du temps. Et dès que Burkhardt m'a fait découvrir cette connaissance, comme je l'ai dit, cela remonte à 2001, année de sa disparition. J'ai dû lui promettre que la connaissance qu'il m'avait transmise, et qui est une connaissance très sensible, j'ai dû lui promettre que je ne l'utiliserais que pour faire du bien à un maximum de gens. C'était de la plus haute importance pour lui, parce qu'il avait un sens très élevé de la responsabilité d'un scientifique. Il comprenait vraiment la responsabilité qui incombe à quelqu'un doté d'une connaissance. Rien à voir avec les scientifiques et les chercheurs d'aujourd'hui qui, lorsqu'ils découvrent quelque chose, se contentent de dire « Voilà, à vous de jouer, faites-en ce que vous voulez, allez-y, gagnez de l'argent avec ». Plus vous maîtrisez un domaine, plus vous possédez d'aptitudes, et plus la responsabilité de ce qu'il adviendra de votre découverte vous incombe. Et les 2 professeurs de Burkhardt n'étaient autres que Werner Heisenberg et Carl Friedrich von Weizsäcker. Ce sont ces 2 scientifiques qui sont à l'origine de la connaissance permettant de construire une arme nucléaire. Donc tous les 2, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, étaient très conscients de la responsabilité des scientifiques. La découverte de Burkhardt fut si sensible que durant les années 50 et 60, il fut surveillé par les services secrets allemands et américains. Werner von Braun, un scientifique allemand qui a développé le programme Apollo pour aller sur la Lune, était en contact permanent avec Burkhardt parce qu'il voulait utiliser ses connaissances pour mettre au point un nouveau moteur pour aller dans l'espace, moteur fondé sur la gravitation, les ondes gravitationnelles que Burkhardt avait découvertes. So I learned all these things, but then 2001 I started to Donc j'ai appris toutes ces choses. Mais en 2001, j'ai petit à petit commencé à mettre au point un dispositif technique qui permettrait de communiquer avec le champ d'information. Cela m'a pris plusieurs années. Il m'a fallu attendre 2004 pour obtenir un premier appareil plus ou moins fonctionnel. Et à cette époque, je crois que c'était en 2004, j'ai pris une décision. Ce sera la partie intégrante d'un dispositif médical qui peut aider les gens à être en bonne santé. J'étais encore loin du but, car je ne suis pas un expert dans le domaine médical. Mais j'ai rapidement rencontré une autre personne, une dame déjà âgée à cette époque, qui avait consacré une grande partie de sa vie à aider, qui possédait une très longue expérience en matière de soins en tant que thérapeute. Elle a été très sensible à ce que j'avais commencé à développer. Je lui ai donné et elle a commencé à le tester dans sa clinique. Et au bout d'un moment, elle m'a rejoint et nous avons continué à le développer ensemble. Donc j'ai toujours rencontré les bonnes personnes.
Ce n'est pas comme si j'avais développé cela tout seul, mais il faut avoir la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, des personnes qui sont capables d'accepter cette connaissance et de l'intégrer. Il me semble avoir un bon esprit de synthèse, un raisonnement qui parvient à bien connecter les choses entre elles. C'est ça qui est important. En 2006, l'appareil était au point. Je me souviens, je me trouvais, comment ça s'appelle, sur la Nordsee en Allemagne. Il ne s'agit pas d'un océan, mais d'une mer, la mer du Nord. Je me trouvais sur une île durant des vacances d'été avec ma famille. Je regardais les vagues et j'avais à l'esprit cette question. Comment pourrait-on appeler cet appareil? Et soudain, j'ai eu la réponse. Une réponse que m'envoyait la mer. C'est ainsi qu'est né Time Waver, pour onduler au-delà du temps, pour communiquer par ondes via les fréquences au-delà du temps. Et le temps, c'est l'articulation entre la troisième dimension en bas et les cinquième et quatrième dimensions au-dessus. Vous vous souvenez du modèle en 6 dimensions de Burkhardt-Heim? Il y a 3 dimensions de l'espace, la 3D, la quatrième est le temps, et ensuite il y a les cinquième et sixième dimensions qui représentent le champ d'information. Le temps se situe entre notre monde et l'autre monde. Donc il nous faut traverser le temps. Traverser le temps est possible via quelque chose de très rapide en durée, comme les fréquences. Elles sont fugaces, elles sont très rapides en temps. Ce sont des éléments du temps, comme les photons. Les photons sont des faisceaux de fréquences qui se déplacent sans temps à travers l'univers. C'est quelque chose de très mystique. Comprendre le temps à travers la physique a toujours été un élément fascinant de l'analyse philosophique du temps. La physique quantique, quant à elle, s'adresse exclusivement à la compréhension du temps. Le Time Waver a été le premier appareil qui a rencontré beaucoup de succès, d'abord en Allemagne, puis en Europe et très vite dans le monde entier. Des milliers et des milliers de personnes, des médecins, des thérapeutes et des cliniques travaillent avec cet appareil qui est doté de la certification médicale européenne et qui est également enregistré comme appareil médical dans de nombreux autres endroits du monde à l'heure actuelle. Mais c'est un gros appareil. Il faut qu'il soit relié à un ordinateur pour fonctionner. Il est d'ailleurs de la taille d'un ordinateur portable. Et il faut être aussi bien formé pour l'utiliser. Ce sont surtout des professionnels qui l'utilisent. Mais le voyage n'était pas terminé. La prochaine personne très importante que j'ai rencontrée lors de ce voyage, c'était en 2010. 3 ans après que nous ayons commencé à distribuer le Time Waver. C'est un chercheur dont j'ai déjà mentionné le nom, qui est directeur de nombreuses cliniques et qui n'est autre que Nuno Nina de Lisbonne. Il travaillait déjà avec les fréquences depuis des années, mais il était confronté à un problème. Comment trouver les bonnes fréquences pour le patient? Il les cherchait de façon manuelle parce qu'il savait comment les détecter, il avait cette aptitude. Et il m'a contacté après qu'un célèbre thérapeute de Norvège lui ait parlé de moi en lui disant que nous avions développé un appareil qui pouvait lire à travers le champ d'information et décrypter les fréquences dont quelqu'un a besoin. Donc c'était l'association parfaite. Nous nous sommes rencontrés en septembre 2010. Je me suis rendue à Lisbonne parce qu'il fait très beau là-bas en septembre et que c'est au bord de l'océan Atlantique que j'aime y aller. Nous avons passé une semaine ensemble et au cours de cette semaine, nous avons pris les décisions les plus importantes de ma vie. Nous avons pris la décision de rassembler nos connaissances. Tout ce que j'avais développé en me fondant sur la physique quantique, le champ d'information et la technologie Time Waver, et ce que lui avait développé, tous les protocoles de thérapie qu'il avait testés avec plus de 40 000 patients. Des patients qui continuent de venir tous les jours dans sa clinique et qui ont des problèmes très sévères. Et ce moment-là a été une décision d'amitié. Nous n'avons pas du tout parlé affaires, et ce pendant 2 ans et demi. C'était une expérience inédite pour moi. C'était un échange totalement libre de toutes nos connaissances, et nous n'avons jamais pensé à établir un contrat, ni songé qu'à un moment donné, cela deviendrait une entreprise et qu'il nous faudrait parler d'argent. C'était purement idéaliste. Je me souviens qu'en 2012, quand l'appareil a été prêt, je voyais
voyageais dans l'Himalaya à 4000 mètres d'altitude et j'ai reçu un coup de fil. Malheureusement, le mobile passe là-haut. Un coup de fil me disant « L'appareil est prêt et on peut le commercialiser, mais il nous faut un contrat avec les développeurs. » Nous n'avions jamais parlé de ça. Donc j'ai téléphoné à Nuno Nina et en 5 minutes, nous sommes tombés d'accord et nous n'en avons plus jamais reparlé. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié avec les personnes que j'ai rencontrées et qui ont contribué à tracer la voie vers ce que nous avons atteint aujourd'hui. Il s'agit de personnes très idéalistes qui se sont investies d'une grande mission. Pas seulement en ce qui concerne la technologie que j'ai développée ou la science qu'ils ont intégrée, mais comment elle peut bénéficier au monde. Donc en 2012, notre premier appareil à fréquence était prêt. L'appareil qui allait chercher les fréquences dans le champ d'information pour les appliquer directement aux patients via un micro-courant qui module le passage des fréquences. Mais déjà lors de notre première rencontre à Lisbonne, Nuno Nina et moi partagions la même idée et sommes arrivés à la conclusion que ce n'était que le début et qu'il nous fallait, sur la base de nos connaissances, mettre au point un petit dispositif que chacun peut porter sur soi et qui soit capable, via Internet, de se connecter à un cloud afin que nous puissions fournir aux gens de nouvelles fréquences, de nouveaux protocoles de fréquences et ce, où qu'ils se trouvent et de façon très rapide. Ce nouveau développement nous a encore pris 7 ans, notamment pour les spécifications médicales qui étaient très complexes, car il ne s'agit pas seulement de la certification du matériel informatique, mais de la connexion au smartphone, de la connexion du smartphone au cloud. Et il faut que le cloud soit certifié comme dispositif médical. C'est une chose dingue à faire. Cela nous a demandé plusieurs années, mais nous avons tous ensemble obtenu ces certifications. Et récemment, nous avons aussi obtenu l'autorisation de mise sur le marché de la FDA pour notre dispositif. La FDA est l'équivalent de l'ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament aux États-Unis. L'appareil dont je parle est le plus petit des membres de notre famille, c'est le Healy. Déjà, le nom Healy est court, sympa, c'est un objet très personnel qu'on aime porter sur soi, près du corps. Et la raison pour laquelle on le porte très près du corps, en général je l'accroche là, oups! En général, je le mets là afin qu'il soit proche parce que si le Healy est très près du corps, il entre en résonance avec le champ de votre corps. Et la résonance avec le champ de votre corps se fait via un centre quantique qui traduit l'entropie, la mesure du désordre, qui est relié au champ d'information en fréquence. Donc c'est quelque chose que l'on trouve au dos du Healy. Je sais que la plupart des gens qui regardent maintenant se trouvent aux États-Unis. Et aux États-Unis, vous n'avez pas encore le Healy. Vous l'aurez très bientôt. Et après la conférence, nous vous dirons très probablement quand vous pourrez commander votre Healy. Donc voici le Healy. C'est petit, mais ce que vous voyez, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Iceberg est un mot anglais, je ne sais pas si ça vous parle ou pas. La montagne de glace. La partie visible, la plus petite est au-dessus de la surface de l'eau, mais la plus importante se trouve sous l'eau. Donc vous ne voyez que le petit Healy. La partie la plus importante du Healy est virtuelle. C'est un cloud médical où nous avons regroupé des centaines et des centaines de fréquences, des milliers de centaines de fréquences et qui fournit sans cesse de nouveaux programmes au Healy. Donc il s'agit là de la petite partie et à l'intérieur du Healy, sur le devant vous voyez le générateur de fréquences qui en fait crée les fréquences physiques qui sont distribuées via un courant électrique, un micro-courant que vous recevez via des électrodes en bracelet pour les poignets, des pastilles d'oreille ou des adhésifs pour tous les endroits de votre corps où vous en avez besoin. Mais au dos du Healy, il y a le centre quantique. Dans mon Healy personnel, il y a un trou. C'est moi qui l'ai demandé pour pouvoir observer le centre quantique. Je vais m'approcher très près de la caméra. On sent qu'il y a quelque chose, mais on ne peut pas vraiment le voir. Mais il y a une partie électronique dotée d'un... Je ne sais pas bien, je ne connais pas bien le terme anglais, qui utilise un procédé quantique ouvert.
Un procédé quantique ouvert est un procédé où le résultat n'est pas soumis aux lois de la physique, mais qui se produit via une impulsion quantique créative. C'est le côté fascinant des manifestations quantiques. Elles sont créatives. Elles créent de nouvelles informations. Et ces nouvelles informations ne proviennent pas des paramètres physiques de l'environnement, mais du champ d'information, donc des 5e et 6e dimensions. Donc le capteur quantique se connecte avec les 5e et 6e dimensions. Et nous ne pouvons qu'indirectement mesurer le diagnostic, entre guillemets, le résultat de l'entropie qui indique les fréquences distribuées, celles qui nous sont nécessaires à un instant T. Et c'est cela la puissance du Healy. Donc, quand vous téléchargez un programme dans le Healy via le smartphone, via une application qu'il suffit de télécharger, vous sélectionnez le programme que vous souhaitez utiliser. Par exemple, aux États-Unis, le Healy sera... Ah non, ce n'est pas le moment. Parlons plutôt de l'Europe. En Europe, le Healy est conforme aux normes européennes et reconnu comme dispositif médical pour soulager la douleur, mais aussi pour beaucoup d'autres indications que je ne souhaite pas aborder ici, parce que ce sera mentionné différemment aux États-Unis. Nous nous focaliserons sur un dispositif médical destiné au soulagement de la douleur. Mais les fréquences peuvent faire beaucoup plus. En fait, le Healy ne sera pas un dispositif médical qui traite des maladies. Son action, qui est de loin la plus importante, est qu'il délivre les bonnes fréquences qui vont équilibrer votre champ bioénergétique. Donc nous n'avons aucune prétention médicale. Nous n'avons aucun besoin de les revendiquer. Les résultats qu'obtiennent les gens, leurs expériences avec le Healy parlent d'eux-mêmes. Nous n'avons pas besoin de faire des déclarations médicales et bien sûr, en dehors de l'autorisation que nous a délivrée la FDA, nous ne ferons aucune affirmation médicale. Donc le vocabulaire que nous utilisons, c'est que les fréquences que délivre le Healy n'ont pour but que d'équilibrer le champ bioénergétique, le renforcer. Et c'est ce qui est le plus important, surtout en ce moment, période du corona. Si notre champ bioénergétique est vigoureux, il y aura une bonne communication entre les différents aspects de notre corps physique, de notre psychisme, de notre conscience, le champ d'information, le champ de la vie en arrière-plan. Et nous pouvons tous comprendre ce que cela signifie. Et pour le langage des fréquences, nous avons une banque de fréquences dans laquelle se trouvent les 144 000 fréquences de Nunonina, qu'on peut regrouper en plus de 1000 catégories. Et lorsque vous téléchargez un programme de fréquences dans votre Healy, vous avez accès à quelques 400 fréquences pour un seul programme. Par exemple, le Healy propose un programme qui s'appelle Équilibre et qui a pour but d'équilibrer le champ bioénergétique et le champ bioénergétique des organes de votre système. Pour atteindre cet objectif, il propose 400 fréquences. Mais lorsque vous faites une séance, lorsque vous lancez le Healy, il va procéder à une analyse et ne sélectionnera que les 3, 4, parfois 7 fréquences qui sont importantes pour vous à cet instant précis. Donc les fréquences seront toujours différentes, d'une personne à l'autre, et si vous-même vous refaites le même programme 2 semaines plus tard, les fréquences que vous recevrez seront à nouveau différentes. Il est donc impossible de toujours obtenir des fréquences identiques, fixes, pour une indication ou un état particulier. Car cet état doit toujours être analysé au moment où vous appliquez ce programme. C'est là la grande force du Healy. Pour le décrire autrement, il s'agit de la combinaison entre la technologie des fréquences qui propose 144 000 fréquences, les fréquences d'or, avec le capteur quantique qui connecte le Healy au champ d'information. Ces deux choses sont absolument uniques. Et si ensuite vous connectez le Healy au cloud, qui est un réseau global d'échange d'informations entre les thérapeutes et les gens à travers le monde, alors il s'agit de quelque chose qui peut apporter un véritable changement sur cette planète. Et c'est notre souhait, le but que nous poursuivons depuis plus de 15 ans.
Et nous aimerions voir le Healy dans 100 millions de familles sur cette planète, ce qui veut dire qu'1 milliard de personnes pourraient utiliser les fréquences, et cela aurait un impact sur les 6 ou 7 milliards d'autres personnes sur cette planète. Je crois que c'est une grande vision, et nous ne pourrons bien sûr la réaliser que si nous intégrons ce fabuleux marché que représentent les États-Unis. Donc je suis vraiment très emballée à l'idée que nous entamons la première étape. En fait, non, il ne s'agit pas de la première étape que nous avons franchie il y a 1 an. Nous entamons maintenant la dernière étape, ce qui vous permettra de pouvoir enfin commander votre Healy et en faire votre propre expérience.